Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Allez, on va se faire une petite analyse nocturne du Bitcoin, voir un petit peu où on en est. Ce qu'on a annoncé dernièrement, ça s'est validé. Donc, qu'en est-il pour la suite? On va voir ça ensemble. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, le Bitcoin, on avait dit ici, alors on va analyser en 1 heure, dans la structure 1 heure, voilà. On avait parlé ici d'un expanding. Ok, donc ce qu'on attendait, c'était la cassure de ce bas. Donc parfait, on a eu des beaux setups de vente. Ici, je crois que je l'ai annoncé, je sais plus, je l'avais parlé au moins sur Discord et peut-être sur Twitter. On a obtenu la vente jusqu'ici. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Et donc j'ai dit, ça je l'ai annoncé aussi sur Twitter, donc je vous invite à me suivre si vous voulez avoir les annonces en temps réel. Bon, vous les aurez pas toutes évidemment, je suis pas constamment sur Twitter ni sur ni sur YouTube, mais voilà, de temps en temps j'annonce quelques trucs que je vois qui sont évidents. Donc j'ai dit on attendait ici des setups d'achat, on en a eu des super beaux là en 15 minutes, alors ceux-là je peux plus les annoncer, j'étais pas devant l'écran, mais j'avais annoncé ici qu'on attendait les setups d'achat. Donc on en a eu un ici, donc si quelqu'un a réussi à choper celui-là, bravo les gars. Franchement, c'était le meilleur endroit pour rentrer. Malheureusement, j'étais pas devant l'écran, j'ai pas pu le choper lui. Il y en a eu un autre ici. Alors celui-là, il était un peu hasardeux parce qu'on a eu cette mèche là qui était un peu gênante pour l'analyse. Mais bon, on était quand même toujours dans la dynamique là de hausse. Un troisième ici, un quatrième là, et on est en train d'en faire un cinquième avec potentiellement même un petit setup d'achat là en 5 minutes, je pense. Ah non, pour le coup en 5 minutes, plutôt de la vente. Vous voyez, petite impulsion, ça, bon, de la vente ridicule, hein. On attend ça pour ici un petit signal haussier, voilà, pour venir jusqu'à ce top minimum, et voilà, cette impulsion là qui corrige comme ça devrait atteindre ce top là. Maintenant, on fait attention, c'est cela qu'il fallait choper, hein. Un de ces trois là, même lui ça commençait à devenir un peu plus risqué, parce qu'évidemment, au plus souvent on a ça, enfin, au plus on a ça, au plus, à un moment donné, tout ça va correspondre à une grande impulsion. Donc là, je suis en 5 minutes. Voilà, éventuellement 15 minutes. Tout ça va correspondre à une impulsion, 1 heure, qui à un moment donné va nous faire une correction plus grande. Donc voilà, les petits setups de 15 minutes, là maintenant, on commence à faire attention. Donc ceux qui sont rentrés en bas, parfait. On met un break-even. Hyper important. Alors qu'est-ce que c'est un break-even pour s'il y a des nouveaux? C'est un stop loss en positif. On met un ordre de vente au-dessus de notre point d'entrée. Mettons vous avez acheté ici, vous avez mis un ordre buy, d'accord, un ordre d'achat. Une fois qu'on a obtenu notre setup qui s'est validé, donc c'est-à-dire il s'est validé ici, hein, quand on a cassé le dernier plus haut, on met un ordre de vente ici, au-dessus de notre point d'entrée. C'est-à-dire que voilà, si le Bitcoin décide de se retourner et d'invalider maintenant notre structure, voilà, notre signal haussier, eh bien, on sort à cet endroit-là en positif. Et si derrière il y a une grosse chute, eh bien, on évite cette grosse chute. Ok, ça sert à ça. Et en ayant un break-even là, ben là, on est tranquille. Vous avez vu, on a obtenu une belle hausse. On peut maintenant éventuellement prendre un peu de profit selon le levier que vous avez mis. Si vous avez des beaux gains ici, vous pouvez commencer à prendre des profits parce qu'on risque d'obtenir, voilà, une correction plus grande. On prend des profits et on peut éventuellement monter le break-even. Au lieu de le mettre là, on peut le monter ici. Et éventuellement ici, mais à un moment donné, on risque d'avoir, boum, une correction comme ça plus grande. Voilà, qui pourrait venir plus bas que ça pour ensuite monter. Donc là, vous êtes deg parce que ici, on vous pète votre stop loss là, vous sortez du trade et derrière ça remonte, vous manquez pas mal de profit. Donc faut pas être trop gourmand avec les break-even. Regardez ici, je rappelle quand même ce qu'on vise dans notre structure expanding, s'il se confirme. Pour l'instant, tout nous laisse croire qu'il devrait se confirmer. On a cet objectif là. Ok, donc ça se répète de se faire sortir ici à cause d'un break-even pour et rater tout ça quoi. Ok. Par contre, si vous êtes rentré ici, vous mettez le break-even juste au-dessus de votre point d'entrée. Ok, tant pis si vous ratez le trade et qu'après ça monte, tant pis. Mais c'est comme ça qu'il faut faire.
c'est comme ça qu'il faut faire parce que sur le long terme, en faisant beaucoup de trades, vous serez plus souvent positif en faisant comme ça. Qu'il suffit d'un trade qui fasse ça, que vous ratez, vous faites liquider, vous n'avez plus rien. Et c'est dommage. Après, pour récupérer ces pertes, ça prend du temps. Donc toujours une bonne méthode, un bon money management. Alors ça, je vais vous l'expliquer un petit peu ce que c'est. Moi par exemple, j'ai partagé ce trade là, j'ai vu que quelqu'un l'a pris, et ben GG, c'est cool. En plus il a posé ses break-even, donc c'est parfait, plus aucun risque. Donc il n'y a plus qu'à profiter de la hausse. Donc moi j'ai pris un trade ici, alors lui je l'ai un petit peu snipé, je vais vous dire où je suis rentré. Je suis pas rentré au meilleur endroit, mais bon c'est parce que j'avais pas le temps de scruter mon téléphone toute la journée. Donc je l'ai tenté, moi je suis rentré ici, à ce moment-là. Si j'étais rentré à ce moment-là, ça aurait été opportun, parce que là on avait un setup d'achat. C'est là qu'on aurait dû rentrer. Sauf que moi je savais qu'ici je ne serais pas devant l'écran, donc j'ai essayé de sniper ça. Pourquoi je suis rentré là et pas là? Là j'aurais eu tort de rentrer là. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Ça vient de la structure un peu plus grande. Ici, voilà, en 4 heures, voire peut-être même daily. Ouais, en daily, voilà, il y a un peu moins de bruit là, on va un peu mieux comprendre ce qui se passe. On a ici une big structure qui ressemble à celle du Bitcoin, un running là. Ok, il est un petit peu violent hein, celui-là, donc c'est pas sûr que ça soit un running, mais potentiellement, c'en est un. Jusqu'à preuve du contraire, hein. C'est-à-dire que tant qu'on pète pas ce plus bas là, on est sur un running. Un petit peu agressif certes, mais voilà. Ici, j'ai toujours plusieurs possibilités. Ici, peut-être que la baisse n'est pas terminée, que ça va aller plus bas. Ça reste possible, comme sur le Bitcoin. C'est exactement la même chose. Donc pour l'instant, on est quand même reparti sur une dynamique haussière. Donc là, il y a des trades à prendre. Ok, si après il décide de descendre plus tard, tant pis, c'est pas grave, mais moi j'ai mes break-even, tout ça, de toute façon, je risque rien. Mais voilà, ici j'ai eu une big impulsion, et là, potentiellement, un running aussi, qui annonce une continuation vers le haut, au moins jusqu'ici. Donc mon objectif va être ici. Le Bitcoin était en train de terminer son expanding là qu'on a vu là-dedans. Donc là c'est pas du journalier, c'est du 1 heure. Donc je m'attendais à une hausse sur le Bitcoin. Le FTT, lui aussi, potentiel running, donc potentiel hausse. Pareil pour le Bitcoin, si le Bitcoin repart à la hausse, lui il va repartir à la hausse, c'est sûr. Et on devrait obtenir ce running là. Ok, donc voilà, mon objectif, moi, il est ici. Donc à partir du moment où mon Bitcoin m'a validé mon expanding ici, qu'il a cassé ce dernier plus bas, le plus probable derrière, c'est que ça reparte à la hausse. Donc voilà, je suis rentré sur le FTT parce que, voilà, en termes de pourcentage, il y a un peu plus de profit à faire que sur le Bitcoin. Du coup, voilà, je l'ai un petit peu snipé comme ça. Maintenant, voilà, juste derrière, on a eu un petit setup d'achat là. Là, c'était parfait. Il y a quelqu'un qui l'a pris, voilà, comme je vous disais. Donc, bravo à lui. Une fois qu'on a obtenu notre hausse, hop, on va passer en 15 minutes. Ça sera plus visible. Ça, c'était un setup 15 minutes. Donc, quand on a une impulsion correction, en 5 minutes, on n'aura même plus le choper ici. Là. Mais bon, là, il fallait vraiment squatter devant l'écran, quoi. Mais voilà, on obtient ça, une belle impulsion correction. On peut rentrer ici. On valide notre setup, il est validé à partir du moment où il casse la bosse là, et on pose un break-even. Le break-even, on se dit pas tiens je vais le mettre là comme ça me fait quand même un peu de profit. Non, surtout pas. On le pose juste au-dessus. Moi, c'est-à-dire que si ça fait ça, j'aurais rien gagné. Je vais gagner 12 centimes. Donc c'est-à-dire rien du tout. Mais le but d'un break-even, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'éviter de perdre s'il y a une surprise et une grosse baisse. D'accord, maintenant s'il continue à monter, au bout d'un moment, ça sera plus safe, je monterai mon break-even pour avoir un peu de gain en cas de retournement. Ok. Et pour ce qui est du money management, pourquoi je suis rentré aussi là à sniper là, c'est parce que si on regarde donc en 1 heure, ce que je risque, on va mettre en 4 heures, ce sera plus visible, voilà, je trade un running ici. Donc à quel moment il sera invalidé? C'est si on casse ce dernier plus bas. Donc le risque que je prends en rentrant ici, c'est de perdre ça. Parce que mon stop loss, bien sûr, il est placé là. Parce que j'ai pas envie que si ça fait ça et que ça parte à la hausse, que ça me sorte du trade là. Je veux que ça me sorte ici. Parce que si on n'est pas sur un running,
bah, on est potentiellement sur A, B, C pour descendre un peu plus bas. Voilà, et ça, j'ai pas envie de me choper ces mouvements-là hein, sans savoir qui part dans l'inconnu. Donc mon risque, il est là. Je risque ça. Et mon potentiel gain, il est là. D'accord? Vous voyez, sur chaque trade, j'essaye de risquer un petit carré comme ça pour un gain d'un grand carré. Comme ça, si je perds 2-3 fois, ben, en un trade, c'est largement récupéré. Des fois, je récupère même plus que 3 ou 4 pertes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ensuite, il ne faut pas se dire, ici, voilà, je risque que ça. Là, je mets un levier x20, parce qu'il faut aussi réfléchir à quel montant ça correspond. Ça. Si vous mettez un gros levier ici, une petite distance comme ça, si vous la perdez, vous pouvez perdre des grosses sommes, peut-être 50% de votre investissement. Donc, il faut faire très attention à ça. Voilà, moi, j'ai calculé le montant que ça faisait. Du coup, ça me permettait de mettre un levier x5. J'étais prêt à perdre ça. D'accord? Ça correspondait à un pourcentage en fait, de mon portefeuille futures. Donc voilà, j'ai mis pas plus que ce que j'étais prêt à perdre. Bon, maintenant, je suis en break-even, donc là, je m'en fous maintenant. Mais voilà. Donc à partir du moment où on est en break-even, c'est un trade réussi. Hein, parce que c'est un trade où on n'a rien perdu. Donc des trades comme ça, on peut en faire tous les jours. Voilà, on ne sera jamais en négatif. Et le jour où vous réussissez un trade où on a obtenu notre structure, ben, c'est là que vous faites des gains. Et voilà, et il faut se méfier de ne pas les perdre avec un levier trop important sur une petite zone comme ça. Ok, d'ailleurs, ça dessine un beau point d'exclamation. Ça veut dire attention. Voilà. Ça, c'est parfait. Un bon risk-reward, c'est ça. Ok, les amis. Bref, j'espère que cette vidéo vous aidera, que vous y verrez plus clair. Pour ceux qui me suivent, j'espère que vous avez réussi à choper, là c'est pas faute d'avoir prévenu en plus, à choper un petit setup d'achat là-dedans. Là. Voilà, étant donné que l'objectif était atteint, on attendait les petits setups, j'espère qu'il y en a qui ont pu être devant l'écran et choper ça. Et félicitations en tout cas à ceux qui ont réussi à les avoir, profitez, n'hésitez pas à prendre un petit peu de gain quand ça commence à faire des sommes intéressantes, vous vendez 10%, 15%, habituez-vous à prendre un peu des gains parce que voilà, même si l'objectif est ici, ben, ça peut très bien arriver que là par exemple on est en running là, et que finalement ça descende, vous sortez un break-even, vous n'avez rien gagné. Donc arrivez par là, prenez un petit peu de profit. Vous vendez 20% de votre position par exemple. Voilà, vendez pas tout, hein, parce que si ça monte là, vous allez être dégoûté. Voilà, a priori on a eu un expanding, donc ça devrait monter au moins jusque là. Mais on ne sait jamais, peut-être que c'est pas un expanding, peut-être que c'est ça, une impulsion, pour nous donner plus tard un running qui va continuer à descendre. Possible aussi. Bon, c'est peu fréquent. Hein. C'est peu fréquent. Donc là, je partirai plutôt sur l'expanding. Ok les amis, donc, mais bon voilà. Il faut s'attendre à tout. Il y a des surprises. Des fois, les setups s'invalident. Pour l'instant, on est dans le juste là. On ne s'est pas trompé du tout sur ce mouvement. Donc il y a de bonnes probabilités qu'on arrive là. Profitez-en. Mais attendez, un setup, on ne rentre pas maintenant. Parce que là, cette impulsion-là, à un moment donné, elle va corriger. On pourrait avoir ça. D'accord? Si vous rentrez maintenant, pour arriver ici, si vous avez mis du levier, vous pouvez être liquidé. Donc faites attention. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.